et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design consacré à Figma. Aujourd'hui, nous allons parler des auto-layouts de Figma. Alors les auto-layouts, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qu'il faut utiliser pour pouvoir les maîtriser, parce que c'est pas du tout évident. Mais c'est comme toujours, quand on a la motivation et un objectif, on y arrive toujours. Donc aujourd'hui, c'est motivation et concentration, et il faut relever les manches et y aller. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon Figma. Et donc sur mon Figma, on va voir l'intérêt des auto-layouts. Donc le cas le plus simple, c'est que lorsque je crée un frame, voilà, comme ceci par exemple, et que je mets à l'intérieur un élément, alors je vais mettre un rectangle par exemple, comme ceci, et dans ce rectangle-là, au lieu d'avoir une couleur de fond, je vais mettre un plugin Unsplash, je vais aller chercher un portrait au hasard, voilà. Donc j'ai... On le voit dans la hiérarchie, dans les layers, un frame qui s'appelle frame 1 et avec à l'intérieur un rectangle qui s'appelle rectangle 1 que je vais appeler auto 1. Voilà. Le problème qui se passe, c'est que si jamais je dois resizer cet élément dans le cadre de ma maquette, de mon UI, on voit que en fait tous les éléments sont découplés, c'est-à-dire que même si effectivement il y a une notion de calque, c'est-à-dire qu'on peut masquer le calque, on peut le verrouiller, on peut changer l'ordre des éléments à l'intérieur, on n'a pas de relation vraiment entre le cadre et l'élément qui est à l'intérieur. La seule relation qu'on a, c'est que si je déplace le cadre, comme je déplace le parent de l'élément, ou des éléments, si j'en ai plusieurs à l'intérieur, je vais en faire plusieurs comme ceci par exemple, eh bien la seule relation que j'ai, c'est une relation de parent à enfant, qui fait que si je déplace, alors évidemment en mettant les deux, en étant les enfants du frame, les éléments vont suivre, mais c'est la seule relation que j'ai. Si je resize notamment l'élément, eh bien là, il ne se passe rien du tout. Donc, les auto-layouts vont venir pallier à ce problème-là. Alors, on va commencer avec un cas très simple. J'ai créé ce frame, donc, j'ai créé un frame comme ceci, et ce frame-là, j'ai mis dedans une image. Donc, quand je le remontre ici dans mes layers, le frame composé d'une image. Donc, sur ce frame-là, vous allez trouver dans la partie, l'onglet Design, une partie qui s'appelle Auto Layout. Alors attention, les Auto Layouts n'apparaissent pas tout le temps. Si par exemple je crée un texte Toto, par exemple, et que je sélectionne mon texte, j'ai pas d'Auto Layout. Les Auto Layouts, c'est vraiment pour des canvas, c'est-à-dire des surfaces telles que les frames. Alors si vous faites un carré, un rectangle, vous n'aurez pas non plus d'Auto Layout. Vous les aurez uniquement sur les frames. Donc, je sélectionne mon frame et je crée un auto-layout. Tout de suite, ce qui va se passer, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'écran, j'annule et je refais, on voit que l'auto-layout se met à une certaine taille. D'accord? Donc là, j'annule et je refais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir de maintenant, j'ai ce petit symbole là, les trois petites barres les unes sur les autres dans mes calques, qui signifie que le frame 1 est un auto-layout. Alors déjà, la chose qui va se passer, c'est que bon, on a encore cette hiérarchie des éléments qui fait que si on modifie le frame 1, ce qui suit dedans, mais déjà on voit qu'on a, au survolant l'élément qu'on a mis à l'intérieur, des notions de marge qui apparaissent. Gauche, haute, droite et basse. Alors déjà, ça veut dire qu'ici, on peut venir mettre une marge en pixels, comme ceci ou comme ceci, ici décalé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que si j'enlève mes marges, voilà, il y avait des marges par défaut, quand j'augmente la taille de mon élément, il ne se passe rien non plus. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans la partie auto layout. On a une direction et alors ici on a une direction d'auto layout, donc une direction verticale ou horizontale. Alors attention, ça marche si j'ai plusieurs éléments. Si j'en ai qu'un seul, il ne va pas se passer grand chose. Mais on va voir ça par la suite. Ensuite, on a la notion ici d'espace entre plusieurs éléments. Mais on va surtout nous attacher pour l'instant au point d'accroche de l'élément. Alors ça, c'est le plus important. Par exemple, ici, on voit que par défaut, l'auto-layout a un point d'accroche en haut à gauche. Ça veut dire que tous les éléments, ou notamment que je vais mettre à l'intérieur, vont commencer leur distribution à partir du point haut gauche de l'auto-layout. Si je change ça à au central, on voit que tout de suite l'auto-layout agit et donc l'élément se trouve centré en haut. Et j'ai comme ça 9 positions différentes. On peut les parcourir toutes. En haut à droite, au milieu à gauche, au milieu centré, au milieu à droite, en bas à gauche, en bas centré et en bas à droite.
Alors je vais faire centrer, centrer, et quand je fais centrer, centrer, on va voir que si je modifie la largeur de mon layout, eh bien l'élément va toujours être centré à l'intérieur. Et là, ça devient très intéressant. Alors, si j'ai le point en haut à gauche, bon là ben, c'est le cas classique, hein, c'est-à-dire il ne se passe rien. Si j'ai le point, alors vous avez compris, hein, c'est toujours, donc c'est ce point qui va faire coïncider en fait le point, ici ça signifie que le point fixe sera le point haut de l'élément et ça sera matché au point haut de l'auto-layout. Si je fais là, ça sera à droite et à ce moment-là, ça va suivre. Donc déjà, ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Alors on va passer sur plusieurs éléments. Alors je vais dupliquer l'élément et tout de suite on voit que la duplication fait que l'auto-layout suit son sens. Le sens étant vertical, eh bien il vient se positionner au-dessous. Si je continue à mettre des éléments dedans, eh bien on continue à avoir un sens vertical. Alors évidemment il faudrait augmenter la taille voilà, du système pour que ça fonctionne. J'ai mis 4 éléments dedans. D'accord ? Donc si je réduis même, on voit que chaque élément a toujours ses propriétés, hein, mais on a une propriété globale qui est soit le layout va vers la direction verticale, soit il va vers la direction horizontale, et là on voit que si on fait en direction horizontale, eh bien l'auto-layout maintenant va suivre la direction horizontale avec le point d'accroche, alors qui est central ici, hein, mais si c'était celui d'en haut, alors pourquoi on a des espaces entre les éléments en haut, à gauche et à l'extérieur et à l'intérieur des éléments? Simplement parce que ça nous permet, par exemple, si je prends ici le petit symbole et que j'ajoute 30 pixels de marge en haut, eh bien l'auto-layout restera toujours cadré pour ces éléments en haut, mais avec une marge fixe de 30 pixels. Hein. Je peux l'augmenter si je souhaite. Si je le mets centré, par exemple, eh bien, on aura comme ceci, un élément centré avec une marge de... Voilà, donc là, je remets à 0. Alors, l'auto-layout, si on veut aller plus loin, donc là, donc on choisit le sens, on a ici une distribution, ce qu'on appelle space between, c'est-à-dire un espace entre les différents éléments qui sont les enfants de l'auto-layout. Donc, si je change ici la distribution, on va voir que on va appliquer en pixels une marge, un espacement entre les différents éléments. Alors, que j'en ai 4, 5, 10, peu importe. Hein. Si j'en ai même plusieurs, je vais réduire ces éléments-là. Si je duplique, alors CTRL-D ou Command-D sur Mac, l'élément, voilà, j'ai avec l'auto-layout, quand je le sélectionne, ces paramètres qui vont me permettre ici de gérer. Alors, en horizontal, si on est en horizontal pour le sens de l'auto-layout, en vertical, si on est en vertical, donc là en vertical, on va gérer maintenant la distribution verticale des éléments. Et ensuite, ici, on a le horizontal padding qui va rajouter des espaces intérieurs, alors plutôt si on est comme ceci, qui va rajouter du padding à l'intérieur de l'élément. Ici, et on a ici le padding vertical qui va être ajouté en haut. Donc voilà, hein, donc ça c'est assez intéressant. Si j'ai par exemple en fond d'image, je prends une image de paysage, ici nature. Voilà, hop. Et si je sélectionne mon auto-layout, on va pouvoir limiter le contenu affichable à uniquement l'intérieur de l'élément. Donc ça c'est intéressant. Alors ensuite la question c'est comment je fais si j'ai deux sens à la fois dans mon auto-layout, c'est-à-dire que je vais supprimer tous ces éléments là, je vais en garder un seul. Je vais agrandir l'élément ici, donc ok, donc ça c'est super, voilà. J'ai mon auto-layout en sens vertical et au-dessous je vais mettre deux icônes qui seraient par exemple, alors je vais enlever cette image, voilà, pour revenir à quelque chose de plus classique, et je souhaiterais avoir au-dessous de cette image là deux icônes les unes à côté des autres. Alors si ces icônes là je les récupère sur Iconify, que j'utilise beaucoup parce que c'est assez intéressant, voilà, donc là on va faire 24 pixels de haut, importer l'icône. Voilà, il l'a mis ici, et ensuite je vais chercher LinkedIn par exemple, LinkedIn. On va prendre celui-ci, 24 pixels de haut, importer. Voilà, donc là j'ai les deux qui sont ici, ils sont petits, hein. Je vais les mettre ici,
Et là, on voit que dès que je suis rentré dans l'auto-layout, ben, l'auto-layout a appliqué sa propriété, qui est tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ma surface, de mon canvas, doivent suivre la règle qui est tous les éléments doivent se distribuer verticalement. Donc, comment faire pour insérer deux éléments en horizontal? Et bien simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième layout, dans le sens, on va faire un frame dans le sens horizontal, on va mettre à l'intérieur nos deux éléments, comme ceci. Le frame, on pourrait le laisser tel quel, hein, c'est-à-dire que je peux l'insérer dans mon premier auto-layout, et là on voit que ça fonctionne maintenant, puisque c'est le frame suit la règle qui est verticale, mais l'intérieur du frame n'est pas impacté par la règle du parent, puisque comme on a mis un deuxième frame à l'intérieur qui est ici, les règles de ce frame là sont appliquées. Je peux même en faire un auto-layout de ce frame, donc je crée un auto-layout dans le sens horizontal, donc là c'est parfait, je pourrais le passer dans le sens vertical, hein. Et donc maintenant j'ai deux éléments qui suivent les règles. D'accord? Alors si je veux par exemple cet auto-layout là, comme c'est aussi un auto-layout, je pourrais le positionner en bas à droite par exemple, hein. Comme ceci. Donc l'idée, ça va être de générer des conteneurs qui vont être suffisamment intelligents pour que ensuite, quand je crée ma maquette, alors je fais un desktop, voilà, donc là comme ceci, je vais prendre ici cet élément-là, je vais le mettre dans ma maquette. Cette maquette-là, je vais la créer, mettre en auto-layout. Et là, on a bien les systèmes qui suivent. Alors, on peut mettre beaucoup d'éléments différents. Si je veux mettre deux images au-dessous, eh bien, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau frame avec, on va mettre deux images dans des ronds. Alors, je crée 1 et 2. Voilà. On va mettre 3 même. J'en duplique un troisième que je mets ici. Ensuite, je sélectionne les 3 et je fais une distribution horizontale. Distribution horizontale. Voilà, donc je sélectionne les 3 cercles, bouton droit ou commande plugin unsplash, et là je vais les remplir de 3 personnes différentes. En cliquant uniquement sur le preset, voilà, ça me le remplit. Ce frame, j'en fais un auto-layout. Auto-layout. Voilà, dans le sens horizontal, c'est parfait. Je vais prendre ce frame-là, je vais le mettre à l'intérieur du frame numéro 1. Sous la photo 1, voilà, hop, je fais un peu plus grand mon frame, et mon frame 3, il faut que je le mette ici, voilà, ici, celui-là je vais le faire un peu plus grand, voilà, donc là j'ai mis mes 3 frames, donc là j'ai une marge ici, 0, voilà, on va mettre une marge. On va centrer tous les éléments. Et là, celui-ci, hop. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est de venir, donc là j'ai des marges 55, faire 56. Et là, si on n'arrive pas à la taper, on la tape ici, un 56. Et là, 56. Voilà. Ceux-là, donc ils sont mal positionnés parce qu'ils sont frame 2. Ah oui, parce que j'ai mis le frame 3 dans le frame 2, c'est pour ça. Donc il faudrait le mettre en fait ici. Hop. Donc c'est frame. Alors ça, vous allez galérer avec ça parce que voilà. Donc là c'est normal de galérer avec ça parce que donc ceux-là il faut pas les toucher. Hop. Je sais pas d'où ils viennent ceux-là d'ailleurs, je vais les enlever. Non, c'était ceux de tout à l'heure. Frame 2. Voilà, frame 1, frame 2. Et le frame 3, je l'ai perdu. Donc là, ce frame 2, alors on va les séparer un petit peu ici. Voilà, grâce à... Et on crée, alors je vais vite le refaire, un nouveau frame avec
un, on va en mettre deux cette fois-ci. Je sélectionne les deux, plugin and splash. Je prends portrait. Voilà. J'en crée un auto-frame, auto-layout. Et cet auto-layout là, je l'insère au-dessous. Voilà, il est apparu. Et là, maintenant, c'est bon. Donc là, ils sont bien calés. Alors l'intérêt de ça, c'est que si de ça, j'en fais un composant, voilà, c'est fait. Quand je vais créer ici un nouveau frame et que je vais utiliser des instances de ce composant, alors on va mettre un fond un peu plus gris pour avoir un... Alors on voit quelque chose. Voilà. Eh bien, quand je vais resizer mon composant, ça va suivre les règles de l'auto-layout. Donc il faut vraiment, pour ces auto-layouts, vous exercer, vous entraîner à les utiliser pour pouvoir les maîtriser, parce qu'ils sont pas évidents. On passe beaucoup de temps à refaire et à défaire et refaire parce que voilà, c'est ça, il y a une façon bien particulière de faire les choses et c'est pas simple. Si vous avez des commentaires, ben c'est justement dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design.